demandeur d'asile. Mais ce que moi je sais, les dernières informations que mes collègues ont eu à me donner, c'est le fait que votre neveu devrait retourner en Italie. Parce que s'il a eu à mettre ses empreintes, s'il est arrivé, je dis bien, s'il est arrivé en Italie, et il a mis ses premières empreintes en Italie, c'est mieux qu'il retourne en Italie. Il retourne dans le centre qu'il avait accueilli. Là, il racontera une histoire. Clairement, je suis pas là pour donner des suggestions de mensonges. Il racontera son histoire ou alors, je sais pas trop, une histoire. Et qu'il soit patient. Parce que malheureusement, on arrive en Europe et on a envie de commencer à travailler demain, de commencer à faire ci, de commencer à envoyer l'argent à la famille. On se rappelle qu'il y a la copine là. Il faut être patient. Il doit être patient et suivre pour une fois s'il a la possibilité de retourner. Parce que moi, comme je disais, s'il n'est pas clandestin, parce que s'il est devenu clandestin, ça sera presque impossible. Parce que les frontières, elles sont, surtout pour les hommes. J'ai une amie qui me le disait, il y a beaucoup de contrôles. Les documents des hommes, on descend avec les documents du bus, on va faire des contrôles plus approfondis, et on remonte, on le les remet. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions votre neveu est, s'il est déjà clandestin, s'il est encore, il est encore inséré dans une procédure de demandeur d'asile, c'est possible. Même la coopérative dans laquelle il est inséré, vous m'avez dit en Suède, vous m'avez dit où, elle peut appeler même ici en Italie. Donc, c'est même possible même de faire, la chose la plus importante est ce que je dis toujours aux personnes, c'est qu'à un certain moment, il faut dire la vérité. Il faut raconter l'histoire comme elle est. Parce que parfois, il y a certains mensonges qu'on détecte, même au niveau des mimes faciales. Moi, j'ai fait la médiatrice pendant 5 ans. Il y a eu certains moments où je disais aux gars, raconte l'histoire comme elle est.